tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, elle le sera simplement pour vous. Donc on va découvrir ensemble une guidance qui va vous aider à évoluer en ce moment. On est d'accord, on vient de commencer le solstice d'hiver. Il y a des choses que l'on doit laisser derrière nous pour un renouveau, pour ce printemps qui va bientôt être là. Ça sera très vite là, même si on a l'impression que c'est loin pour l'instant. Et donc avec ce tirage que je vais réaliser avec l'oracle Les chercheurs de lumière de Patricia Penaud, que vous pouvez retrouver aux éditions Le Lotus et l'éléphant, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, eh bien on va découvrir ceci avec ce choix de 4 cartes. Alors comment on va procéder? On va d'abord aller explorer le domaine dans lequel vous allez devoir évoluer en ce moment, c'est-à-dire le domaine que vous explorez actuellement. Alors ici, on va avoir droit à des questions, on va se poser des questions, les conscientiser et voir comment on peut y répondre. Dans la deuxième étape ici, nous allons retrouver la carte de ce qui a besoin d'être évolué. Qu'est-ce que c'est qui a besoin d'être évolué dans vos attitudes, dans votre comportement, dans tout ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous faites dans votre vie. Peut-être vos relations avec les autres, etc. Au niveau du 3 ici, eh bien, on va voir comment on va pouvoir transformer tout ça. D'accord, avec la carte alignement de lumière, on va voir comment eh bien, on va pouvoir au fur et à mesure améliorer ce qu'on vient de découvrir. Et puis, en quatrième étape, eh bien, simplement le message de lumière, c'est-à-dire que vous allez vous laisser inspirer par le message de votre guide intérieur qui va vous délivrer le message approprié pour cette guidance. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, il n'y a pas de choix ici, je vais vous sortir les 4 cartes et tous ceux qui tomberont sur cette vidéo seront concernés par ce choix de ces 4 cartes, d'accord? Alors, on va commencer avec celle-ci tout d'abord. La première. Alors, si ça ne saute pas, on va la tirer et on va prendre ce qui vient à la coupe. Voilà. Ici, on a la joie. En second, on fait pareil. Et pareil, si elle ne saute pas, je prendrai la coupe. Hop, le mouvement. Ici, la troisième carte pour vous. Ah ben celle-ci a sauté. On a l'abondance et votre message de lumière, le message de votre guide intérieur. Nous avons vérité. Alors, je vais essayer de remonter légèrement celle-ci pour que vous puissiez la voir. Alors, c'est parti. On va évidemment lire le livre ici, puisque là, on va voir quelles sont les questions qui se posent à nous, quelles sont les questions concernant cette joie. Là, quel est le domaine en ce moment que vous allez devoir travailler? Pourquoi il y a cette carte qui ressort? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc installez-vous calmement, tranquillement pour bien entendre les questions.
et comprendre ce qu'on vous dit. Hein, puisque si cette carte ressort, c'est peut-être qu'aujourd'hui, ça manque de joie, ça manque de gaieté. Peut-être qu'en ce moment, on se prend un peu trop au sérieux. Peut-être qu'on manque un petit peu de naïveté, qu'on n'arrive pas à se libérer de certaines choses. Et forcément, on s'est enfermé dans une espèce d'austérité, de mutisme. Voilà. Et il va falloir peut-être faire ressortir cette joie qui est bloquée. D'accord ? Alors, je vais pousser juste mes pignes de pain parce qu'il n'y a pas trop de place. Voilà. Voilà. Alors, les questions que vous allez vous poser. Vous êtes prêts? Parce qu'il faut les conscientiser vraiment clairement. Combien de joie puis-je accueillir en moi? Déjà. Comment puis-je manifester cette joie dans mon quotidien? Comment vous allez pouvoir la matérialiser donc? Et comment puis-je incarner la joie que je porte profondément en moi, au-delà de mes illusions? Hein, parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit souvent, ce n'est qu'illusion. La véritable, ce qui est vrai, c'est l'amour et ce que vous avez à l'intérieur, d'accord? Tout le reste, voilà, bon, on va pas faire ce genre de débat là maintenant tout de suite. Voilà, je vous répète les questions. Combien de joie puis-je accueillir en moi? Comment puis-je manifester cette joie dans mon quotidien? Et comment puis-je incarner la joie que je porte profondément en moi, au-delà de mes illusions? Alors vous l'aurez compris, à partir de là, donc on comprend dans quel domaine il va falloir qu'on travaille aujourd'hui. On comprend aussi quel est le souci actuellement qui nous empêche d'évoluer correctement. Pourquoi est-ce que peut-être aussi les choses se cumulent? Puisque vous savez que quand on est connecté à de la négativité, on attire le négatif. Donc si on n'est pas dans la joie, on ne peut pas attirer forcément du positif vers soi. Vous l'aurez compris. Donc voilà, déjà on a posé le domaine dans lequel il va falloir travailler. Ensuite, qu'est-ce que c'est que je dois faire évoluer grâce à cette carte? Donc on parle de mouvement. Alors justement, peut-être que comme vous êtes dans cette espèce de mutisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manque de joie, de manque de gaieté, de manque d'envie de s'amuser, il va peut-être falloir mettre un petit peu de mouvement dans votre vie, reprendre des activités que vous ne faisiez plus, au lieu de vous terrer dans un coin de la maison à ressasser et broyer du noir. Il va peut-être falloir reprendre des activités, reprendre du sport, reprendre du shopping avec les amis, des sorties, aller se balader en forêt. Voilà, on remet du mouvement dans sa vie, on ne reste pas dans cet immobilisme parce que on a l'impression que qu'on porte tout sur nos épaules, et du coup quand on porte tout sur nos épaules, eh bien on se sent fatigué, on se sent lourd, on se sent pas la force de faire quoi que ce soit. Mais malgré tout, vraiment, cette carte vous dit, il faut que tu remettes du mouvement dans ta vie. Il faut que tu regardez, en plus cette carte, elle est magnifique. On voit vraiment cette femme qui rentre dans la mer avec ce soleil qui l'accueille. Donc il y a qu'à y aller pour comprendre que on va aller vers la joie, vers le bonheur. Il suffit simplement de se donner un petit coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, j'allais vous dire un coup de pied au cul, mais c'est clairement ça, on se donne un petit coup de pied aux fesses pour y aller et pour se dire, il faut que je me bouge un peu, hein, c'est un peu ça. Bon allez, je vais un peu me bouger maintenant, j'arrête de rester dans cet immobilisme, dans cette espèce de cercle vicieux dans lequel je suis rentrée et que je n'arrive pas à sortir. Ensuite, on va quand même lire la carte de l'auteur, qui est le numéro 22, pour voir ce qu'elle nous dit. Alors, le mouvement implique d'accepter de mettre du déséquilibre dans sa vie. Et c'est vrai. Le déséquilibre n'est pas négatif. En soi, il permet aux choses de bouger pour se placer autrement, afin de répondre davantage à ce que l'on souhaite vivre de meilleur pour soi. Lorsque nous voulons aller quelque part, nous sommes bien obligés de lever un pied, puis l'autre, créant ainsi un déséquilibre. Pour autant, chaque pas peut être fait avec stabilité. Aujourd'hui, il est temps de remettre du mouvement dans l'un des aspects de votre vie. Alors moi, ça me fait penser aussi peut-être qu'en ce moment, justement, comme vous avez peur vous êtes muré dans une espèce comme je vous disais tout à l'heure,
vous êtes dans votre coquille, hein, dans votre bulle, dans votre mutisme. Peut-être justement vous avez peur justement eh bien d'avancer parce que vous avez peur de ne pas pouvoir contrôler les choses. Donc bougez, sortez de ce cercle dans lequel vous êtes, refaites bouger les choses, lâchez prise un petit peu sur les situations et remettez du mouvement dans votre vie. D'accord ? Très très important. On va aborder la troisième carte qui est là pour nous aider à transformer justement l'expérience, transformer ce que l'on vient de dire. Donc on est sur l'abondance, faire rentrer l'abondance dans sa vie. Alors, comme il y a quand même une espèce de petit rituel, je vais vous lire la carte parce que c'est important. Donc placez vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez. Expirez profondément, observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous allez lire les mots suivants. Et là, forcément, vous n'allez pas les lire, vous allez les écouter. Donc, placez votre main sur votre thorax, une sur le plexus, une sur le thorax, et faites une respiration lente et profonde, d'accord ? Je suis invitée à inclure consciemment la fréquence de l'abondance dans ma vie. Je réfléchis à ce que signifie cette abondance pour moi et j'infuse ma perception de l'abondance dans chaque cellule de mon être, dans chaque fibre de mon ADN, dans chaque molécule de mon corps, à chaque respiration. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment et que je suis en train de construire la réalité dans laquelle j'ai choisi d'être. J'ai envie de me créer une vie longue et prospère. Respirez tranquillement. Je laisse cette énergie de l'abondance augmenter ma fréquence personnelle en étant conscient d'être un pont entre la Terre et le champ universel. J'apprécie d'être dans un état de paix, de sérénité profonde et je m'encourage à me faire confiance pour générer cette abondance dans ma vie. Vous l'aurez compris, donc pour refaire rentrer de la joie, pour faire évoluer justement tout ça, pour vous reconnecter à cette énergie de joie, d'amour, de gaieté, faites rentrer du mouvement dans votre vie et connectez-vous à l'énergie d'abondance comme je viens de vous faire. Si vous n'avez pas eu le temps de bien faire le rituel entre guillemets, puisque c'est simplement rentrer un petit peu en soi et réfléchir à ce que je vous dis, le texte que je vous dis, vous faites un petit retour arrière, puisque c'est une vidéo, c'est ça qui est pratique, et vous réécoutez consciemment, mettez-vous un casque s'il le faut, ce qu'on vient de vous dire. Je suis invitée à inclure consciemment la fréquence de l'abondance dans ma vie. D'accord ? Connectez-vous à cette vibration. Voilà. Et on va regarder et découvrir la quatrième carte, donc qui est le message là de votre guide intérieur. Alors pareil, bien, je vais lire la carte parce que on est sur une carte bien spécifique. Vérité. Il n'y a rien de plus doux que de reconnaître sa vérité intime. Regardez honnêtement ce que vous vous cachez pour ne pas être abîmé et accueillez-le tout simplement dans la lumière de votre bienveillance. Donc, montrez qui vous êtes réellement. Voilà, ne vous cachez plus. Regardez honnêtement ce que vous cachez pour ne pas être abîmé. D'accord ? Quelle carapace vous vous mettez justement pour vous protéger aujourd'hui ? Trop peut-être de carapace. Il va falloir sortir de tout ça, il va falloir remettre du mouvement, remettre de la joie, sortir de sa carapace, avancer, refaire rentrer l'abondance dans sa vie, reprendre goût à la vie, reprendre confiance et ne pas avoir peur de montrer qui l'on est vraiment, de se libérer. Cette cage, moi, elle me fait penser à une libération qui va se faire là. Après cette guidance, ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses et vous allez vous libérer, d'accord ? D'ailleurs, j'ai envie de vous tirer une carte supplémentaire pour vous aider justement dans cette libération de ce blocage qu'il y a en ce moment, de ce blocage que vous avez du mal à faire, enfin, à débloquer, puisque vous n'arrivez plus à vous reconnecter à cette énergie de joie. Je reviens, je vais prendre un oracle qui utilise des symboles sacrés pour justement vous aider
J'en ai un très beau que je vous avais présenté, je vais le Alors, chercher. il s'agit de l'oracle Galactica, qui est lui aussi un oracle qui a été édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant, que je vous avais également présenté sur ma chaîne, que vous pouvez donc retrouver. J'essaierai de penser à mettre les petits liens en haut pour que vous accédiez directement au review. Comme ça vous donnera peut-être envie aussi de l'avoir chez vous, parce que ce sont de très beaux oracles sur lesquels vous allez pouvoir vraiment travailler. Mais pendant qu'on parle, il y a une carte qui saute et vous allez jamais le croire. Tout est juste, n'est-ce pas? Vous l'avez vu, hein, j'étais en train de mélanger, j'avais même pas encore posé l'intention, j'avais même pas encore tapé sur les cartes. J'ai mélangé les cartes et la carte a sauté. Donc pour vous aider à vous reconnecter à cette fréquence de la joie, fréquence de bonheur, eh bien cette carte va vous y aider. Hein. Si on m'a fait passer le message de vous sortir cette carte, si j'ai reçu ce message, c'était pas pour rien. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, jamais. Alors je vais la mettre de manière à ce que vous puissiez bien la visualiser, sans qu'il y ait de brillance. Je pense pas qu'il y en ait là. Hop, voilà. Alors ce sont des géométries sacrées, il suffit de se connecter à la carte. Vous pouvez faire un screen de l'écran, une capture d'écran si vous le souhaitez, pour pouvoir la visualiser plus longtemps, plus facilement. Voilà, vous faites une pause sur la vidéo et vous faites une capture d'écran pour ceux qui ne savent pas le faire. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie de joie qui est très importante. Et on va quand même regarder ce qu'on nous dit sur la carte, enfin sur le petit livret concernant cette carte. C'est incroyable, moi j'adore quand tout est synchronicité comme ça, c'est vraiment on est vraiment dans le juste. Alors vous allez répéter, donc cette fréquence t'invite à ressentir et vivre la joie. Hein, il n'y a pas mieux. Affirmation à répéter 3 fois à voix haute. Je suis ma joie. Je vibre la joie dans chaque cellule de mon corps. La joie est mon moteur. Oui. Je répète, je suis ma joie. Je vibre la joie dans chaque cellule de mon corps. La joie est mon moteur. Oui. Activation pour activer cette fréquence avec cette géométrie sacrée. Prends 3 respirations longues et profondes et regarde l'image, puis plonge à l'intérieur et ferme les yeux. Ensuite, pose cette carte sur ton chakra du cœur et reçois cette activation et remercie. Donc là, vous devez impérativement, pour pouvoir le faire, puisque vous n'avez pas la carte chez vous, en tout cas sauf si vous avez cet oracle, vous devez faire une capture d'écran, vous la laissez sur votre téléphone en affichage et vous faites ce petit rituel en plaçant ensuite cette carte sur votre chakra du cœur grâce à votre téléphone. Ça fonctionnera aussi, il suffit d'y mettre l'intention. Croyez-y et tout marchera, tout fonctionnera. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, eh bien avec ce tirage, vous l'aurez compris, qui est totalement, mais impeccablement plein de synchronicité, de justesse. Et voilà, moi j'adore quand c'est comme ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est rare que ce soit le contraire, mais encore plus quand je vous dis allez, je vais aller vous chercher une carte. On me souffle ce genre de choses et derrière on ressort la carte de la géométrie sacrée qui va pouvoir vous aider à activer cette joie dans votre vie. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci à tous de l'avoir écoutée. Si vous pensez qu'elle est nécessaire pour d'autres personnes, eh bien, je vous invite à la partager, à liker, à commenter. Déjà, ça m'aidera à remonter un peu dans les algorithmes de YouTube parce que les algorithmes de YouTube en ce moment me pénalisent un petit peu depuis qu'ils les ont changés. Donc, si vous aimez ce que je fais, si vous trouvez que ça peut apporter du bien-être aux personnes qui sont autour de vous, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, eh bien faites plaisir à ces personnes, partagez ma vidéo, likez, commentez, voilà, et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont là et qui me suivent déjà depuis longtemps ou très récemment pour certains. Voilà, et je vous souhaite également de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, prenez soin de vous, je pense
à tous ceux qui seront seuls pendant ces jours de fête également. Voilà, mon cœur vous envoie plein d'amour. Je vous en envoie plein à tous, mais particulièrement à ceux qui seront seuls. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À bientôt.